Salut les noobs, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais simplement monter une intro. Alors je vais le faire pour une intro seulement, pas pour le montage de la vidéo en entier. On est simplement là sur Vegas, donc là c'est mon preset, on va dire, les trucs que je mets à chaque fois, à savoir l'intro avec écrit use, l'outro, pareil ça change pas, quoique j'ai un média qui est déconnecté, donc j'ai dû faire une bêtise en vidant mon PC. J'ai aussi une transition de dispo, enfin voilà pour le preset, on va dire, de base de mes vidéos. Ah oui, il y a aussi ça, le petit moment pub. Bref, ceci dit, aujourd'hui on va vraiment se cadrer autour de l'intro, puisque c'est un petit peu la particularité de la chaîne. C'est quelque chose que je faisais avant en beaucoup plus de temps que maintenant. C'est aussi ce pourquoi je vous fais ça maintenant. Aujourd'hui, je pense que je peux me permettre de poster une vidéo sans qu'elle soit trop chiante et qui explique simplement les petits systèmes D que j'utilise pour faire de l'animation, entre guillemets, entre gros guillemets. Juste, je précise que j'ai déjà dans ma boîte les audios, donc ce que je prononce finalement, ce que mes personnages disent, c'est déjà enregistré, comme ça on va gagner du temps, et j'ai aussi déjà les dessins. Forcément, ça c'est ce qui prend aussi pas mal de temps. Au niveau d'ailleurs de la quantité de travail, on va dire qu'avant une intro, ça me prenait environ 1 heure pour 10 secondes. Bon, c'est sûr, il fallait que je fasse toutes les scènes, que je fasse tous les personnages. Aujourd'hui, je réutilise beaucoup les mêmes dessins. Après, bon, 1 heure pour 10 secondes, non, j'exagère en tout cas. Une intro, ça pouvait me prendre facilement 3 heures. Aujourd'hui, ça me prend plus qu'1 heure. Là, le montage, ça me prend à peu près 40 minutes. Et encore, 40 minutes, je pense qu'on va essayer de faire ça rapidement, parce que j'ai un match KTA après. Il faudrait pas que je sois en retard. Et sinon, oui, il y a à peu près pour 20 minutes de dessin. Il faut chercher aussi forcément les musiques, les bruitages, mais comme je l'ai dit, tout ça, c'est beaucoup du réutiliser, quoi. Bon, on va commencer, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas que ça à faire, hein, j'ai un match KTA après, donc je mettrai des cuts, hein, pareil dans la vidéo. Même si on est sur la chaîne secondaire, il faut que ça reste suffisamment regardable. Donc forcément, j'organise toutes mes scènes de cette manière, ça me permet vraiment de piocher là où j'ai besoin. Là, il me faut des scènes, justement, donc je vais piocher du portail. Là, c'est le moment où on arrive au paradis tritonien. Je vais piocher aussi une scène neutre, voilà. Donc une plaine avec un ciel derrière. Et puis je pense que je vais avoir besoin de la fontaine. Il me semble que c'est ça. On y est. On a du coup 4 scènes. Je réfléchis à ce que j'ai besoin d'autre chose. Je ne pense pas. Donc là, j'ai sorti mes personnages. Donc Use avec le petit chapeau du Dragon Ball. Use les yeux fermés. Et puis le Kra qui bouquine avec la bouche qui s'ouvre, la bouche fermée. Puis le même Kra sans sa tête. On va maintenant sortir le Kamehameha. Et puis je pense qu'on aura tous les éléments pour faire cette intro. Donc voilà pour le Kamehameha, je pense pas le changer, mais je sais pas, j'avoue, ce que ça a donné en vidéo. Je vais faire un petit peu trembler le truc, parce que forcément j'ai mis des petites particules autour du rayon d'énergie, hein, on va dire ça comme ça. Mais c'est des particules qui sont censées bouger, alors est-ce que si je tremble comme ça la vidéo, ça fait un petit effet? Oui. Ouais, on va faire ça comme ça. On va maintenant procéder à l'empilement, et l'empilement principalement audio. Il s'agit en fait de travailler d'abord l'audio pour travailler sur le rythme de l'intro. Faut que ce soit rapide. Voilà, faut que ce soit... Si l'intro, ça peut arriver qu'une intro dure 1 minute ou plus, 2 minutes, je pense, j'ai fait pour le dernier best-of. Mais constatez que le rythme est toujours présent. C'est parce qu'il y avait matière à faire. Ok, bon, question bruitage, j'ai ce qu'il faut. Donc j'ai d'abord le Kamehameha de Goku. Voilà, bon c'est chiant, il y a des personnages qui parlent, mais je pense que ça s'entendra pas trop. Et ensuite, j'ai... alors ici c'est mon dialogue, et puis j'ai le bruitage d'une ville avec des petits oiseaux qui chantent. Voilà, c'est agréable. Honnêtement, c'est agréable, on a envie de s'y plonger. Quoi qu'il en soit, on va du coup commencer avec... de toute façon, le bruitage de la ville sera toujours présent. Pareil pour le bruitage de la musique, enfin, la musique, hein, tout simplement. Hop. Par contre, la musique va s'effacer après que le Kra se soit fait arracher sa tête. Bon, je vous spoile pas, hein, simplement je pense que vous avez vu l'intro. Voilà. Et on va travailler maintenant tranquillement le dialogue. Alors, bon, je suis désolé, hein, vous allez entendre souvent ma voix dans cette petite vidéo. Enfin, souvent les mêmes paroles en tout cas. Concernant le livre dont je parle au niveau du Kra, là, quand il parle de l'auteur qui doit expliquer comment
il s'est remis de son hack. C'est une référence à un tweet que j'ai fait. Donc sur Twitter, hein, venez me suivre, il y a toujours des trucs intéressants. Du coup, au niveau du CRA, est-ce que c'est bon? Ici, je pourrais tranquillement découvrir comment l'auteur a pu se remettre d'un hack sur Dofus. J'entends même les oiseaux gazouiller. Voilà. Donc on va juste rapprocher cette réplique de l'autre. J'entends même les oiseaux gazouiller. Hop, donc là vous l'avez compris, hein. Si le CRA ne termine pas sa phrase, c'est qu'il se fait torcher par le Kamehameha. Kamehameha d'ailleurs qui me semble assez long, hein, donc je sais pas ce que je vais pouvoir en faire. C'est là qu'on se rend compte que Goku met quand même 15 secondes, 20 secondes presque. Attends, je vais vous dire. Ouais, 20 secondes pour prononcer le mot Kamehameha. Mais je pense que c'est aussi une force, hein. Essayez-vous de prononcer le mot Kamehameha pendant 20 secondes. Je veux dire, en prononçant bien toutes les syllabes. Je pense que rien que ça, réussir cette prouesse, fait émerger certains pouvoirs chez vous. C'est inévitable. Là, à ce moment-là, il y a les personnages qui parlent. Donc, est-ce que je peux pas couper en scred? On va faire ça comme ça. Franchement, ça a l'air assez naturel, hein. Waouh, c'est hyper efficace, hein. Mais qui a fait ça? C'est un génie, je veux dire. Ah, ok, c'est moi, c'est vrai, yes. Donc ce que je fais par contre, souvent, c'est que je démarre pas le texte vraiment à 0 secondes. Je fais décaler ça. Comme ça, on a le temps de se mettre en place, de bien s'asseoir sur son siège, on va dire. Il y a quoi? Il y a quasiment 1 seconde de délai. Ok, je pense qu'on a terminé avec le bruitage. Ce que j'ai fait juste, c'est que j'ai augmenté le son du Kamehameha une fois que le CRA a terminé de parler, c'est-à-dire une fois qu'on voit véritablement le Kamehameha apparaître à l'écran. Et on est déjà à combien? À 26 minutes de vidéo. Ok, donc ça va. Donc là, j'ai déjà fait le bruitage de la fontaine. Maintenant, comme j'ai dit, on va faire la première scène, donc l'entraînement de Use Goku. Et là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait parler tout simplement un personnage. Là, il n'y a vraiment rien de plus simple, puisqu'en fait, on est sur un personnage qui n'a pas de bouche, hein, c'est un masque. Donc c'est assez simple, il suffit juste de bouger, de faire bouger le personnage quand il parle. Bon, voilà comment je fais. Donc, je copie-colle la même image, la même empreinte, on va dire, au niveau du cadrage. Ouais, on peut voir ça comme ça. Et puis, je fais vibrer le tout manuellement. Peut-être qu'il y a des plugins pour faire vibrer l'image sans forcément se prendre la tête comme je le fais. D'ailleurs, je suis pas très centré là. Hop, comme ça. Et entre les deux points, je vais simplement faire bouger l'image comme ça, de manière un petit peu aléatoire. Et voilà, donc on a notre première scène, on va dire. À la fois Use qui constate, hein, il pense à haute voix, qu'il est très bien ici, et puis ensuite on passe à l'entraînement. Allez, ici je serai tranquille pour tester ma nouvelle technique. Il suffit juste que je me concentre un petit peu. Ah, quel temps idéal. Ok, juste à la fin, généralement quand j'arrête de parler avant de passer à la scène suivante, pour que ça fasse un petit peu plus naturel, j'arrête de faire bouger le personnage quand il ne parle pas. Hein, ça donne ça. Un petit peu. Ah, quel temps idéal pour un... Hop, on passe directement à la scène avec la fontaine. Alors, est-ce que j'ai lancé les deux fontaines? Oui. Donc là, c'est tout simple. Pour animer une fontaine de cette manière, ce que j'ai fait, à chaque fois, c'est la même image, c'est juste les gouttes qui changent de place. Voilà, par rapport d'une image à une autre. Voilà, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire pour donner l'impression que c'est vraiment une fontaine qui fonctionne, hein, et pas deux images qui se succèdent à la suite, je prends 2 fois la taille minimale, pour que ça fasse un petit peu naturel. Ça me donne ça, et après je fais copier-coller. Donc on aura les deux images qui se succèdent, à intervalle de 0, je sais pas combien de secondes, mais ça va très vite. Et finalement, à l'œil nu, c'est vrai que ça paraît assez cohérent. Hein. Quel temps idéal pour un petit peu de lecture. Ici... Bon après, bien sûr, il faut pas focus la fontaine, vous savez que c'est du paint, hein, calmez-vous. Maintenant, on va faire apparaître notre personnage. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord réglé le mouvement de Jarod.
sur sa première image, donc l'image de lui avec la bouche fermée. Je suis désolé aussi, j'ai une prévisualisation un petit peu dégueulasse parce que si je vais au-delà, mon PC bug à mort. Donc je dois travailler sur des pixels. Faites des dons, j'ai un Tipeee, j'ai un Utip. On va simplement prendre, donc coller pareil l'empreinte au niveau du cadrage. On va le coller sur l'image de Jarod quand il parle, quand il a la bouche ouverte. Alors pareil, chose que je fais toujours, pour être bien sûr, c'est que je décoche conserver les proportions. Comme ça, on est vraiment sur deux images qui se superposent. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que je coupe au moment où Jarod est censé avoir la bouche fermée, ce qui va donner un mouvement assez cohérent. Donc pareil, c'est assez simple. On coupe, en fait, on superpose les deux images sur Vegas, et on coupe quand Jarod n'a pas lieu d'ouvrir la bouche. Voilà, maintenant, on va passer à un plan où on voit le livre en gros, donc ça va être tout bête, vraiment, rien de plus stupide. On n'a pas besoin de la fontaine cette fois. Ouais, c'est chiant, on voit pas toute la couverture. Ok, maintenant on va prendre exactement la même position de Jarod à la fin de son extase d'avoir trouvé ce lieu. Hop, comme ça. On va faire le même travail, hein. Cette fois-ci, il n'y a pas besoin de bouger grand-chose. Je vais juste copier ça, coller. Ce sera la scène, je pense, la moins animée au niveau du personnage en tant que tel. Ok, l'intro est presque finie, il suffit juste maintenant de faire venir le Kamehameha qui arrache la tête de Jarod. Là, on va juste, comme je l'ai dit, faire bouger le Kamehameha, hop, de cette manière. Et puis là, ça va être de haut en bas, hein. Donc voilà pour la fin, après avoir rajouté le bruit qui convient à la chute. Allez, ici je serai tranquille pour tester ma nouvelle technique. Il suffit juste que je me concentre un petit peu. Ah, quel temps idéal pour un petit peu de lecture. Ici, je pourrais tranquillement découvrir comment l'auteur a pu se remettre d'un hack sur Dofus. J'entends même les oiseaux gazouiller. Bon voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça en aura éclairé certains. Alors je l'ai pas fait pour vous dire, vous voyez c'est du travail, hein. C'est dur le métier de monteur, non pas du tout. Je ferai pas une vidéo comme je l'ai dit qui présente le montage en entier parce que ça reste assez classique, c'est des cuts, tout ça, et surtout que ça a déjà été fait, et Wonky Studio en avait fait une intéressante, et on peut voir finalement qu'une vidéo de 10 minutes chez Wonky Studio, il me semble que la vidéo avait duré 9 heures. Bon, c'est intéressant. Là, c'était vraiment, comme je l'ai dit, parce que les intros, c'est un peu la marque de fabrique de la chaîne, et je reçois souvent des demandes, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Il y a pas mal de système D, hein. Encore une fois, faire de l'animation avec des dessins paint sur du Vegas, ça demande de se creuser parfois un peu les méninges pour faire tel ou tel effet. Si ça vous a plu, comme d'habitude, payez la taxe avec votre pouce bleu, et je vous dis en tout cas à très vite.